Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ce matin de mardi pour partager avec vous une pensée tirée du psaume 66 verset 10 et que j'ai intitulé, et vous allez vite comprendre au travers de ce verset, le creuset ou passer au travers du creuset. Car, excusez-moi, car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Nous venons de voir une petite vidéo avant cette lecture avec vous, et nous voyons que le feu fait fondre le métal grâce à une très haute température. Le feu est nécessaire pour la purification du métal. On ne peut pas, sans feu, le métal, vous pourrez le chauffer dans une casserole, ça ne fonctionnera pas. Sur la vidéo, on voit que le métal, passant du creuset, quand il est le godet, enfin le creuset se bascule et fait passer le métal incandescent du creuset au réservoir. On voit que il est encore en feu, il est encore incandescent. C'est rouge, c'est même presque blanc, flamboyant. Et on voit même des flamèches qui sortent du réservoir pour vous dire quelle est vraiment la température très élevée. Donc on voit, cette image pour moi est très parlante parce que ça nous montre aussi, nous, que nous devons passer dans le feu, être éprouvés aussi par le feu. Je pense, ou si vous ne le savez pas, mais je pense que vous le savez pour la plupart, que le feu est un des symboles du Saint-Esprit. Il est écrit aussi dans l'Épître aux Hébreux que Dieu est un feu dévorant. C'est, on va dire, le feu purificateur au sens de la sanctification. Car il est important de donner une précision, c'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sanctifie. Dans Hébreux chapitre 9 verset 22, il est dit « Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc on voit bien, il est parlé du sang, et là, pour nous, c'est le sang de Jésus. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, « Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus son Fils a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Le sang, je le répète, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus purifie, le Saint-Esprit sanctifie. Il est important de faire cette différence parce que par moments il y a des exagérations quand on parle de le Saint-Esprit purifie. Je vais donner une définition comme ça, je pense que tout le monde sera au clair, mais en aucun cas le Saint-Esprit nous purifie de tout péché. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est incarné, qui est venu sur la terre, qui est mort sur la croix, qui a versé son sang, qui est ressuscité le troisième jour, et non la personne du Saint-Esprit. Donc quand on parle de purification du Saint-Esprit, je vous donne une définition, on parle de sanctification, on parle de progrès dans la sainteté, on parle aussi de mise en conformité. Le Saint-Esprit nous parle, nous montre quelque chose, et on va mettre, tout simplement, on utilise cette expression, je mets ma vie en règle. Donc il nous faut accepter que le feu du Saint-Esprit fasse son œuvre, et nous raffine, on parle de raffinage aussi. Ça me fait penser aussi au pétrole. Essayez de mettre du pétrole dans votre voiture, elle ne va pas rouler, au contraire, elle va tomber en panne. Pour qu'elle puisse rouler, il faut soit du diesel, soit de l'essence, et on a ça à partir d'un ce qu'on appelle un raffinage. Donc on a purifié le pétrole. Les impuretés, ainsi, donc, par l'œuvre du Saint-Esprit, doivent être révélées pour qu'elles puissent être tirées. Alors, quelques exemples d'impuretés, voire même de péché. L'orgueil. L'orgueil nous empêche d'avancer dans la vie chrétienne, au contraire, va nous attirer bien des problèmes, des chutes, et provoquer aussi des douleurs chez les autres, parce que l'orgueilleux provoque des blessures souvent chez les autres. Et l'orgueil a besoin de disparaître de nos cœurs, et ça doit remonter, et le feu du Saint-Esprit nous va chauffer, enfin, c'est une expression, hein, chauffer, et va nous montrer que il faut s'humilier. Ça peut être la suffisance des monsieur, des madame, je sais tout,
qui sont ce qu'on peut appeler, j'ai bien aimé une fois l'expression d'une sœur en Christ, d'une chrétienne qui m'a dit, ils ne sont pas enseignables. Et c'est vrai, ceux qui sont suffisants ne sont pas enseignables, être suffisant, c'est un défaut qui doit disparaître. La rancune, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans notre cœur. Je suis comme vous, je dois laisser le Saint-Esprit agir pour que cette rancune disparaisse. L'animosité, les péchés cachés, les mauvaises habitudes qu'on a pu prendre au fil des ans, et parfois on se relâche dans notre foi, dans notre vie chrétienne, et entre une mauvaise habitude et on vit avec. Alors laissons le feu du Saint-Esprit agir dans notre cœur. Puis, puisque j'ai parlé de purification par le sang de Jésus, lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a un péché, une mauvaise habitude ou autre chose que nous devons faire disparaître, eh bien il faut se repentir devant Dieu. Et là, le sang de Jésus a toute son efficacité. Nous sommes ainsi purifiés de tout péché. Oui, laissons agir le Saint-Esprit parce que Dieu nous aime, il désire nos progrès. Alors vraiment, laissons faire le Saint-Esprit. Même si parfois, ça peut être, je le dis, douloureux. Ça arrive parfois que c'est douloureux. Mais laissons faire le feu du Saint-Esprit. Alors bien sûr, je pense que pour la plupart, vous connaissez aussi cette image. Il n'y a pas que le feu du Saint-Esprit. Il y a aussi, on dit passer par le creuset, c'est passer par l'épreuve. D'ailleurs, la définition du mot hébreu, creuset, signifie aussi mettre à l'épreuve. S'il y a le mot feu, il y a aussi le mot épreuve. Et parfois, Dieu permet les épreuves. Je dirais même c'est nécessaire pour notre sanctification. Dans le psaume 66, donc, que nous avons lu, si on remet le contexte, « Tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as jetés au creuset comme on fait pour l'argent, tu nous as pris au piège, tu nous as chargés d'un fardeau, tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous son joug, nous avons traversé le feu, nous avons dû passer par l'eau, mais tu nous as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. » Donc on voit qu'ici le contexte, c'est à cause de l'égarement du peuple. Un égarement qui est resté pérenne, c'est-à-dire que ça a duré dans le temps, et malgré que Dieu envoie ses porte-paroles, donc les prophètes, pour faire revenir le peuple de Dieu dans les voies justes, dans les bonnes voies, le peuple est resté dans son égarement, et Dieu a dû là faire passer son peuple par le creuset. Et parfois, c'est vrai que, même avec nous, parfois, Dieu est obligé de le faire. Je dis bien obligé parce que je ne crois pas que c'est son sens premier, c'est ce qu'il désire. Il désire vraiment qu'on ne passe pas par des épreuves terribles, mais parfois, il est obligé de le faire à cause de notre égarement et de notre entêtement dans notre égarement, et il le fait pour notre bien. Et j'ai déjà vu des fois des personnes, des chrétiens, qui quittent les assemblées, quittent la foi même, parce qu'ils sont dans un égarement, ils refusent de quitter leur égarement, et Dieu est obligé, parce qu'il les aime, eh bien d'envoyer cette épreuve parfois très difficile, comme là pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et béni soit Dieu, parce que je vois parfois des personnes revenir de tout leur cœur au Seigneur en pleurant, et on est heureux de les accueillir au milieu de nous. Mais je dirais que passer par le creuset, le sens premier, c'est plutôt pour notre formation et pour nos progrès. Et là, c'est dans le sens positif que nous voyons le creuset. Comme, de toute façon, même quand c'est une épreuve très difficile par rapport à l'égarement, c'est toujours dans un sens positif parce que Dieu désire notre salut et veut nous sauver. Alors dans Pierre, il est écrit ceci, Pierre chapitre 1, verset 6, « Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ce creuset, cette épreuve, est plus ou moins longue. De même que le métal que l'on met dans le creuset, il est chauffé plus ou moins longtemps, ou plus ou moins à haute température. Cela dépend du type de métal. Et quelque part, moi je dis, cette image-là me rassure parce que
Dieu nous permet l'épreuve qui sera toujours suffisante et n'ira pas au-delà de ce qu'on peut supporter. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, il est écrit ceci: « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Vous voyez, alors le mot tentation ici, si on va voir le mot grec, est tantôt traduit par tentation et tantôt traduit par épreuve. Donc les deux sens sont possibles. Et moi je le prends ici au sens de l'épreuve. Dieu ne permet pas d'épreuves trop pesantes pour ma foi, et en plus, si elles sont difficiles, il me donne les moyens aussi de résister et de persévérer avec lui dans la foi. N'est-ce pas merveilleux? Dieu a tout prévu. Donc considérons, chers amis, que ces épreuves sont nécessaires pour notre foi. Pierre laisse entendre, il le dit, il l'écrit, qu'on est plus fort après l'épreuve. Et je peux vous assurer que c'est vrai, parce que, c'est écrit, Pierre l'a dit, écrit, mais 2, je l'ai expérimenté, et je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont expérimenté que notre foi est fortifiée après les épreuves. Ce qui est important aussi, c'est que dans l'épreuve, et ce texte laisse entendre dans Corinthiens, il nous faut être résilient. C'est-à-dire supporter l'épreuve avec patience, sachant qu'au bout, il y a la victoire. Et puis, il nous faut rester confiants dans le Seigneur. Parfois, l'épreuve est tellement pesante, difficile, qu'on aurait tendance à douter. Le doute, je rappelle, n'est pas un péché, mais il faut se ressaisir et garder confiance dans le Seigneur. Citons aussi ce texte de Jacques au chapitre 1er, verset 2 jusqu'au verset 4. « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire, pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque de rien. » Et on pourrait tirer encore d'autres textes de la Bible, et on voit que l'épreuve fait partie de la vie chrétienne, mais aussi l'opposition. J'aime ce texte aussi, même si c'est pas facile à entendre. Dans Actes chapitre 14, verset 22, il est parlé de Paul et Barnabas, il disait ceci: il fortifiait les disciples et les encourageait à demeurer fermes dans la foi. C'est très bien, et c'est très encourageant. Voulez-vous entendre la suite? Même si vous n'avez pas envie, je veux quand même la faire entendre. Car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, on n'a pas toujours envie d'entendre cela, mais pourtant, Jésus l'avait dit aussi. Alors je veux terminer avec vous. Il nous est dit ceci, et je voudrais partager encore ceci avec vous. Il nous est dit, c'est ce qu'on découvre quand on lit la parole de Dieu, que quand on refuse les épreuves, ça conduit à la perte de notre foi. Un métal ne peut être de bonne qualité s'il n'est pas purifié. Et c'est pour ça qu'il doit passer par le creuset, chers amis. Donc un chrétien qui refuse les épreuves, c'est-à-dire de passer au creuset, restera forcément avec ses défauts, ses erreurs, ses impuretés, et finira ainsi par trouver la vie chrétienne pesante et difficile, et lâchera la main de Dieu. Jésus a dit de persévérer jusqu'à la fin, et il a dit: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est tiré dans Matthieu chapitre 24, et c'est dans le contexte des signes de la fin des temps, mais aussi des signes de la prise de Jérusalem en l'an 70. Car dans ce chapitre, il faut bien discerner, il y a les deux qui sont mêlés les uns avec les autres. Et persévérer ici, quand Jésus le dit, c'est sous-entendu dans le contexte des temps difficiles. Et les temps difficiles, ce n'est pas lié seulement à la prise de Jérusalem et à la fin des temps. Certes, à la fin des temps, les temps seront sûrement plus difficiles, et nous y sommes quasiment, là en ce moment, ça commence. Mais des temps difficiles, l'Église en a toujours connu. Lisez les Actes des Apôtres, dès le début, la persécution est arrivée. Donc Jésus dit, dans les temps difficiles, il faut persévérer jusqu'à la fin. Et vous serez sauvés. Alors pour ça, il faut accepter, oui, le creuset. Il faut accepter que le feu du Saint-Esprit agisse en nous. Laissons-le faire. Et je vais vous laisser maintenant avec ce chant
le feu du fondeur, écoutons-le, vous pouvez chanter en même temps que la vidéo, faites comme vous voulez, et vivez, vivez ce chant. Vivez ce chant comme avec cette image du creuset. Laissons que je laisse le Saint-Esprit agir en nous. Amen. Dieu vous bénisse.